Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, chaque année au mois d'octobre, un dimanche est spécialement dédié et consacré aux missions. Il y aura donc tout à l'heure, comme je l'ai déjà dit à la sortie de la messe, une quête spéciale destinée cette année au district du Mexique de la Fraternité Saint-Pie-X. Le Mexique, c'est le pays des Cristeros, ces vaillants Mexicains qui ont subi la persécution de leur gouvernement, qui s'attaquait à leur foi, qui les empêchait de pratiquer leur religion. Ils se sont donc courageusement dressés contre ce gouvernement qui leur imposait des lois injustes contre leur foi. Et puis c'est aussi le pays de Notre-Dame de Guadalupe. Voilà, c'est un pays donc qui est cher à nos cœurs de catholiques. Alors le district du Mexique de la Fraternité compte aujourd'hui 5 prieurés, 19 prêtres, 38 centres de messe et 2 écoles. Vous voyez, donc c'est quand même assez conséquent. Si notre générosité est sollicitée cette année pour le Mexique, c'est particulièrement pour soutenir 2 projets. Le premier, c'est la construction d'une chapelle dans une localité qui s'appelle San Luis Potosí, voilà, où un terrain de 1000 m² vient d'être acheté. Actuellement, la chapelle de ce village que nous avons donc, est une chapelle provisoire qui est un garage aménagé, voilà, qui peut contenir à peine 50 personnes, ce qui veut dire que lorsqu'une messe est célébrée dans ce village, plus de la moitié des fidèles suivent la messe à l'extérieur. Voilà. Et puis, il y a de nouveaux fidèles qui arrivent, voilà, de nouvelles familles qui s'ajoutent, ce qui fait que nous avons vraiment besoin, dans cette localité, d'avoir un lieu de culte plus important et plus digne aussi. Il y a aussi un deuxième projet, c'est la fondation d'un prieuré au sud du pays, dans une localité qui s'appelle Oaxaca, où nous avons déjà plus d'une centaine de fidèles qui sont là et qui bénéficient de la visite de nos prêtres régulièrement. Pour vous donner une idée de la vitalité de cette communauté, il y a eu une vingtaine de baptêmes qui ont été administrés depuis le début de l'année. Voilà, donc c'est très prometteur. Voilà, la seule difficulté, c'est que le prieuré le plus proche de cette ville se situe à 7 heures de quart de voyage. Voilà, voyage en bus sur les routes mexicaines. Voilà, donc ça demande un gros effort de nos prêtres. Donc le prieuré le plus proche est le prieuré d'Orizaba. C'est dans ce prieuré que se dévoue, qu'exerce son ministère M. l'abbé Donatien Letu, qui est un enfant de la région. Voilà, donc vous voyez, nous ne sommes pas si loin. Voilà, voilà, nous avons un prêtre issu de la région qui est là-bas justement. Voilà, les supérieurs donc espèrent pouvoir ouvrir dans cette localité de Oaxaca un prieuré relativement rapidement pour éviter aux prêtres la fatigue de ces voyages répétés et aussi les dangers, voilà, qui sont inhérents à ces voyages. Voilà. Donc, vous voyez, ces 2 projets qui sont quand même enthousiasmants, de nature, j'en suis sûr, à mobiliser notre générosité. Donc un grand merci d'avance au nom de nos chers prêtres qui œuvrent au Mexique, pour le soutien que vous pourrez leur apporter. Alors, certes, les nécessités matérielles se font sentir partout. Voilà, ici, vous avez été beaucoup sollicité, effectivement, pour la construction de cette belle église qui a besoin encore de s'embellir. Et puis, on a aussi les 2 écoles qui sont au sud en Sud-Loire et qui, elles aussi, ont besoin de s'agrandir pour pouvoir accueillir tous les élèves qui pourraient être scolarisés. Vous savez que les mères dominicaines sont sur le point de construire une nouvelle église pour leur école. Et puis à la place Heulière aussi, il faut aménager tous les communs pour pouvoir ouvrir des classes supplémentaires, notamment pour les premiers niveaux de maternelle. Voilà, tout cela, évidemment, ça a des gros coûts. Voilà, ces nécessités locales, évidemment, mobilisent en priorité notre générosité. C'est d'abord auprès de nos prêtres qui œuvrent pour nous, que doit se diriger effectivement notre générosité, mais cela ne doit pas nous empêcher de soutenir aussi volontiers ces projets lointains qui ne nous concernent peut-être pas directement, c'est vrai, mais nous savons que le bon Dieu bénit les aumônes désintéressées. Et puis, rappelons-nous aussi
que l'Église est un corps, le corps mystique de notre Seigneur. Voilà. Et de même que dans un corps organique, les différents organes, les différentes cellules travaillent au bien commun de l'ensemble, et bien de même dans l'Église, les membres de l'Église doivent avoir ce souci de se soutenir les uns les autres. Voilà. Et donc lorsque on fait appel à notre générosité, nous d'ici, de France, n'hésitons pas effectivement, fraternellement, avec charité, à aider nos chers chrétiens du Mexique pour qu'ils puissent avoir effectivement ces lieux de culte et ces prieurés dont ils ont tant besoin pour leurs âmes. Voilà, dans un corps organique comme le nôtre, il arrive parfois que certaines parties du corps s'exposent au danger pour protéger une partie plus noble. C'est-à-dire quand on tombe, vous voyez, on a le réflexe de mettre sa main pour protéger, empêcher que sa tête heurte violemment le sol. Et donc on peut dire que la main, quelque part, se sacrifie pour protéger la tête. Voilà. Et il en va un petit peu de même aussi, également lorsqu'un organe du corps est malade et souffre d'un dysfonctionnement ou d'une carence particulière, c'est tout le corps qui souffre. Et les parties saines se mobilisent alors pour soutenir et aider le membre malade ou meurtri à cicatriser ou à guérir. Voilà, vous voyez, dans un corps, il y a vraiment cette mobilisation de l'ensemble pour la santé du tout. Eh bien, c'est la même chose dans l'Église. Alors, on parle des nécessités matérielles, mais il en va de même aussi pour les nécessités morales. Et il y a dans l'Église un échange, justement, de bienfaits qui existe entre les membres de l'Église par le lien de la prière, par le lien aussi, de la prière, du soutien qu'on peut s'apporter les uns aux autres. Voilà, Dieu sait si aujourd'hui, l'Église, effectivement, a besoin de prière, effectivement, voilà, pour les différents maux qui l'accablent. Voilà, il n'y a pas que les difficultés d'ordre matériel qui réclament notre attention et notre aide charitable. Bien au-delà, c'est surtout ce lien de la prière, ce lien de la charité, de la vie, de la grâce qui se communique aux âmes par le saint sacrifice de la messe, par les divins sacrements. Ce lien de la charité, cette vie divine qui est déversée dans nos âmes, et qui nous unit les uns aux autres. Nous savons que par le dogme de la communion des saints, des échanges ineffables de bienfaits se produisent entre les âmes qui servent le bon Dieu et qui vivent de sa grâce. Voilà, ce dimanche des missions, vous voyez, s'il sollicite notre générosité matérielle pour soutenir ces projets qui nous sont confiés, doit aussi réveiller en nous ce souci du bien commun, ce souci d'intercéder pour toute l'Église. Voilà. Une âme qui se sanctifie, qui laisse notre Seigneur régner en elle, une âme qui prie, qui offre l'accomplissement de son devoir d'État, l'acceptation de ses épreuves aussi. Cette âme ne se sanctifie jamais toute seule, isolément. Cette âme sanctifie aussi son entourage proche, mais bien au-delà aussi, elle rayonne sur toute l'Église, sans limite de lieu ni de temps. C'est comme cela, vous voyez, que nous pouvons puiser nous-mêmes, notamment par les indulgences que l'Église accorde et qu'elle accordera particulièrement au début du mois de novembre pour les âmes des fidèles trépassés, que nous pouvons puiser par ces indulgences dans les mérites de tous les saints qui nous ont précédés pour pouvoir appliquer à nos chers défunts, effectivement, cette rémission et cette purification plus rapide, voilà, pour qu'ils puissent entrer au ciel. Nous avons donc mis à disposition, effectivement, les trésors des mérites des saints qui sont intemporels. Et nous-mêmes, par l'offrande de nous-mêmes au quotidien, il nous est donné de pouvoir, nous aussi, obtenir des grâces, effectivement, pour le salut des âmes, pour le bien de l'Église, pour qu'elle puisse continuer sa mission de sauver, d'ouvrir l'éternité aux âmes. Et c'est tout le sens, voyez, de la dévotion suprême que nous devons avoir pour la Sainte Messe. De même que le saint sacrifice de notre Seigneur, renouvelé sur l'autel, a une portée universelle pour le salut des âmes, en tout lieu et en tout temps, de même, lorsque nous venons saintement assister à la Sainte Messe, nous unir au sacrifice de notre Seigneur,
nous venons associer au divin sacrifice offert sur l'autel l'offrande de notre vie, de nos prières, de nos bonnes actions, de notre fidélité quotidienne. Nous venons, en assistant à la messe, nous offrir avec Jésus qui s'offre. Alors nous venons aussi, bien sûr, parce que nous sommes faibles et pécheurs et que nous avons tant besoin pour nous-mêmes de ce sang rédempteur qui réordonne tout dans notre âme pour la vie éternelle. Mais nous venons aussi nous offrir avec Jésus qui s'offre pour nous, et l'offrande de nous-mêmes unie à celle de Jésus ne fait plus qu'une avec ce divin sacrifice, avec une portée universelle, sans limite de lieu ni de temps. C'est ainsi, voyez, que sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a pu être proclamée la patronne des missions sans pourtant avoir quitté son couvent. Elle est restée dans son Carmel, mais elle a offert ses prières, elle a offert son devoir d'état de carmélite, et le rayonnement de cette offrande d'elle-même, cet amour de Dieu avec lequel elle vivait tous les jours qui lui étaient donnés, eh bien, lui a permis de rayonner sur toute la terre et de soutenir les missionnaires à l'autre bout du monde pour les aider, pour leur permettre de toucher les cœurs, de convertir les âmes, d'étendre le royaume de notre Seigneur. C'est ainsi donc que nous pouvons avoir cette action bienfaisante immense pour l'extension du royaume de Dieu sur la terre et dans les âmes. Pensons-y tout particulièrement lorsque nous approchons de la table sainte pour recevoir la sainte hostie consacrée. Nous ne communions pas seulement pour nous tout seuls et pour avoir le bonheur de posséder en nous notre Seigneur. Nous communions aussi pour pouvoir nous offrir avec Jésus et puis que cette communion puisse rejaillir ensuite en fruit de grâce sur l'ensemble de l'Église. Nous ne nous sanctifions pas tout seuls pour nous, nous nous sanctifions aussi et nous entraînons avec nous d'autres âmes. Par ces liens justement de la communion des saints, même si nous ne le percevons pas, même si nous ne voyons pas l'efficacité de nos prières ou la puissance des communions que nous faisons, essayons de les faire avec plus de ferveur possible. Mais lorsque nous possédons la Sainte Hostie consacrée dans notre âme, c'est Jésus lui-même qui vient prier en nous, et c'est Jésus qui s'est offert en sacrifice qui vient résider en nous. Et alors, notre prière prend une dimension universelle qui est celle du sacrifice de notre Seigneur. Ayons donc à cœur, voyez, de prier pour l'extension du règne de notre Seigneur, pour que les âmes s'ouvrent à la grâce, pour soutenir les prêtres dans leur ministère, effectivement, pour que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ finisse par triompher dans les cœurs qui s'étaient détournés de lui. Voyez, repassons dans notre âme ces premières demandes que notre Seigneur nous fait formuler dans le Pater, dans le Notre Père, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà, que le règne de notre Seigneur s'étende dans les âmes. Voilà, et pour cela, eh bien, soutenons les prêtres par nos prières, pour qu'ils puissent, par leur ministère, effectivement, transmettre la foi qui sauve, la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous savions la puissance d'une communion, alors que nous portons dans notre cœur le Sacré-Cœur de notre Seigneur, fournaise ardente de charité, laissons-le effectivement nous sanctifier, régner en nous le plus parfaitement possible et offrons-nous avec lui pour l'Église, pour la France, pour nos familles, pour nos écoles, nos chapelles, nos missions, pour le salut des âmes, la conversion des pécheurs. Et ce faisant, lorsque nous nous offrons avec Jésus qui se donne à nous, nous sommes alors tout unis à la très sainte Vierge Marie qui est présente au pied de la croix, là où Jésus offre son sacrifice. Et elle est appelée alors, d'un titre par excellence, elle est appelée à ce moment-là co-rédemptrice, parce que le sacrifice par lequel Jésus nous sauve est aussi le sacrifice de Marie. Mais vous voyez que par l'assistance à la Sainte Messe, il nous est donné aussi de pouvoir avoir une part réelle au sacrifice que Jésus offre par l'apport que nous présentons de notre propre offrande, qui vient ne faire plus qu'une avec celle de Jésus. Et alors, on peut dire que chacun selon notre mesure, si nous comprenons la messe de cette façon, nous pouvons être aussi appelés, d'une certaine manière, co-rédempteurs, puisque nous obtenons pour les âmes des grâces de conversion.
La Sainte Vierge à Fatima, si elle nous dit qu'il y a tellement d'âmes qui tombent en enfer parce que personne ne prie pour elles, c'est bien parce que nous avons cette puissance de pouvoir faire quelque chose pour les âmes. Voyez ? Et combien d'âmes, parfois au dernier moment, reçoivent une grâce justement de dire oui à la grâce de Dieu, justement parce que cette grâce a été obtenue par la prière humble d'une âme qui a communié et qui s'est offert à Jésus. Voilà. Que cette réalité, voyez, nous encourage et allume en nous un plus grand amour de la Sainte Messe qui nous rend si proches, ce divin sacrifice qui donne à notre vie et à notre offrande une dimension, voyez, universelle. Voilà, que cette pensée donc nous ravive en nous cette dévotion envers la Sainte Messe et nous donne aussi ce désir, ce zèle pour le salut des âmes. C'est cela qui brûlait dans le cœur de notre Seigneur et qui lui a donné cette force, cet élan pour souffrir toute sa passion. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.